Allô les kikis! Aujourd'hui, non, on fait pas du jardinage, on fait du pain. Mais du pain dans quoi? Dans des pots de fleurs. Oui, oui! Quand j'étais jeune adolescente, ma maman faisait du pain en pot de fleurs. Et honnêtement, j'en garde un souvenir super gourmand. Alors, il y a plusieurs mois, j'ai commencé à tester pain, un genre de pain de mie, c'est un pain assez blanc. La croûte cuite dans le terracotta fait vraiment un bel effet, c'est super bon, mais aussi, je pense que c'est une super belle option pour ceux qui souvent m'écrivent et disent « Manon, j'ai pas de cocotte » ou « Manon, j'ai pas de moule à pain » ou « Quelle grandeur de moule à pain ». Faut pas se casser le pompon. Un pot comme ça vaut quoi? 1 $? Dans un endroit, une pépinière? 1,50 $ peut-être? Alors, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment facile et ça fait des pains vraiment très agréables et uniques. Ça fait un super beau cadeau à donner aussi. Première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas juste prendre votre pot de fleurs avec la terre dedans puis faire du pain avec. Je pense que c'est évident, mais vaut mieux le dire, hein? Idéalement, effectivement, on achète des pots propres dans une pépinière en terracotta non traité. Non traité parce qu'évidemment, on ne voudrait pas qu'il y ait du vernis qui se retrouve dans notre pain. Non, pas une bonne idée. Ce qu'on doit faire, par contre, c'est culotter ou traiter nos pots avant de pouvoir cuire du pain dedans. Comment on va faire ça? Première chose, quand vous allez arriver à la maison, vous les faites tremper. Pour des petits pots comme ça, c'est environ 1 à 2 heures. Pour des plus gros, peut-être 4 heures. Si vous avez quelque chose de vraiment gros, c'est plus que ça. Et vous les faites sécher pour 12 à 24 heures. Une fois secs, on les badigeonne bien d'huile à l'intérieur comme à l'extérieur et on les met au four à 190 Celsius ou 375 Fahrenheit pour environ une demi-heure. Attention, si vous le faites dans la maison, ça va boucaner. Vous pourriez le faire au barbecue, mais il faut bien contrôler la température. Et vous allez répéter ça 2 à 3 fois. Après ça, on va être prêt à faire nos pains. Êtes-vous prêts? On se roule les manches? Je m'attends déjà à avoir des questions de gens qui vont me dire « Ouais, mais Manon, je peux-tu faire ta recette de pain multigrain? » Oui, vous pouvez faire n'importe quelle recette de pain de cette façon. Moi, je suis nostalgique du pain à rôti. Ça fait des rôtis rondes, c'est très original. Donc, je fais vraiment un pain de mie. Et vous pouvez l'adapter comme bon vous semble. Aujourd'hui, je vous montre les directives à la levure, mais toutes les directives au levain sont sur le blog. Je l'ai testé et je vais même vous montrer le résultat en fin de journée parce que j'ai la pâte au levain qui est en train de reposer doucement au frigidaire. Pour une grosse recette de plusieurs pains, je vais mettre 250 ml de lait et 250 ml d'eau. Là, vous voyez que je suis en train de le faire dans mon Thermomix. Oui, vous pouvez faire cette recette en pétrissage à la main. C'est comme ça que ma maman et ma grand-maman faisaient le pain. Ça prend juste un peu plus de temps. Et donc, comme on est en train de tourner, ben nous, on va y aller un peu plus vite, OK? À notre 500 ml de lait et d'eau, je vais ajouter 30 g de sucre. Moi, j'ai du sucre roux. Utilisez le sucre que vous avez, ça ne change rien du tout. J'utilise de la levure sèche active. Pour les Européens, des sachets de levure de boulangerie. Un sachet entier ferait le boulot. Pour les Québécois, en sachet, la même chose. Sinon, on parle de 8 grammes de cette levure-là ou un sachet. Si vous travaillez avec des cuillères, c'est 2 et 1/4 cuillerée à thé. J'ai oublié de dire que si vous travaillez à la main, utilisez de l'eau tiède ou du lait tiède ou les deux pour aider à activer la levure plus rapidement. Pendant ce temps-là, je vais huiler un bol, à moins que vous ayez le bol de votre mélangeur ou de votre pétrin. Voilà. Beurre ou huile, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, on est prêt à ajouter la farine. J'ajoute 750 g de farine blanche non blanchie, soit de la T65 pour les cousins. 50 g de beurre. Et 10 g de sel ou 2,5 cuillères à thé. Et maintenant, le pétrissage commence. On parle de 5 à 10 minutes de pétrissage jusqu'à ce que la pâte ait l'air de ça. Avant que le pain ait fini de monter, on va préparer nos petits moules, soit nos pots de fleurs. Pour faire ça, on va les huiler ou les beurrer à l'intérieur généreusement.
Là, vous allez vous dire, oui, mais maintenant, il y a un trou au fond, qu'est-ce que ça fait? Écoutez, vous pouvez le laisser comme ça. Ça va faire un petit nichon là, qui va sortir en dessous. On le casse et on pousse dessus pour sortir le pain. C'est mignon. Ou, alternativement, vous pouvez faire un petit rond en papier parchemin. Pour faire ça, on prend un carré qu'on plie en 4. OK. Ensuite, sur la diagonale. Et sur la diagonale encore. Et là, on voit que là, on est tout au centre. On sait que c'est à peu près là. Donc, on va venir couper un rond comme ça. Aujourd'hui, on bricole. Aujourd'hui, on bricole avec la petite bête. Ben, il est peut-être un peu trop grand, mais ça change vraiment pas grand-chose. Ça va? Ça protège le... Ben non, mais c'est bien. Avec un pinceau à pâtisserie, on vient huiler ou beurrer généreusement l'intérieur de notre moule. Moi, je dois vous dire, je les ai utilisés, mais pas encore assez souvent. Et ça arrive des fois que ça colle. Alors là, on va se croiser les doigts. On va prier les dieux du pain que ce ne sera pas le cas. Voilà. Après son temps de repos, on va faire belle. On va séparer la pâte en... Ça dépend de la grosseur de vos pots de fleurs. Mais moi, mon but, c'est que ça se rende à la moitié. Donc là, j'en ai un peu trop, environ 245 grammes pour un petit pot comme ça. Ouais, je suis un peu plus qu'à moitié, fait que c'est parfait. 500 à 600 pour un pot de fleurs d'environ 6 pouces de diamètre. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement les séparer et on va donner un petit repos à chacune des boules avant de les transférer dans le pot, avant de les façonner. Comme j'avais un total d'environ 1,3 kg, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai fait 2 boules de 320 grammes et une boule de 700 grammes environ. Mais comme je vous dis, il faut ajuster à vos pots de fleurs. Et là, on va leur donner un petit repos, juste une petite détente de 15-20 minutes et ensuite, on va façonner pour déposer dans nos pots de fleurs. En attendant, on dégaze. Voilà. Voilà, après notre petit repos, on s'assure de bien enlever l'air de la pâte. Et là, on va le façonner, mais comme on est dans un pot de fleurs, pour que ça rentre bien, moi, ce que j'aime faire, la pâte se travaille super bien. On est dans une pâte de pain de mie, donc pas très hydratée. Et là, on peut la rouler un peu. Ça, et là, ploup! Tada! Oh, il va être bien gonflé. On va avoir des pains champignons, là. On pourrait être à moitié du pot, ça serait correct. Là, on va avoir des gros pains. Et je vais venir beurrer délicatement le dessus de ma pâte avant qu'elle gonfle. C'est plus facile. Et là, on laisse bien gonfler jusqu'à ce qu'on soit, pour celui-ci, vis-à-vis à peu près des côtés. Ici, ils vont dépasser un peu. Et on va être prêt à enfourner à 375 Fahrenheit. La cuisson, c'est 30 à 40 minutes environ selon la grosseur du pot. Maintenant, on est prêt à enfourner nos fleurs gourmandes. C'est là qu'on va voir si ça coller. Allez, les petits! Minute d'humilité. Je pense qu'il faut que je les traite encore un petit peu plus. Oh. OK, alors, quand ça arrive, les kikis, on prend un couteau à beurre
Et délicatement. Des fois, je les farine en plus de les huiler, mais on dirait que ça fait ça pareil parfois. Ça dépend du... Oh là! Là, il reste qu'à mettre un petit chou sur le dessus, puis vous avez un beau cadeau. La leçon de cette histoire, faites pas des photos pendant 12 minutes comme nous on a fait. Faut pas les laisser dans les pots parce que ça humidifie. Celui-là, on l'a sorti tout de suite au sortir du four. Et regardez s'il est beau. Et là, ça va faire des rôtis rondes. Oh! On coupe. Pas tout de suite. On attend un petit peu. Oh! Il est chaud, là! On a triché un petit peu, mais bon, c'est le genre de pain que... Alors, C'est Momo! je suis là. Congé aujourd'hui. La chance! OK, fait qu'on prend chacun un morceau, puis on goûte en même temps, puis on dit ce qu'on en pense. C'est trop chaud? Non, c'est juste que Il y a trop de beurre? Ça existe j'aime pas. ça quand il y a trop de beurre. Bon, ben... On vous aime. Ciao, ciao! Mouah! Oh, yum!